Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va faire un exemple et le cours de comment chercher la matrice de passage d'une base à une autre, le changement de base qu'on appelle le changement de base. Donc pour cela, on a besoin de deux bases. Donc on a un espace vectoriel E. Donc ça, c'est la définition qu'on peut traiter. Donc on a la définition suivante. On a B et B' deux bases de E. Donc on a tout simplement E un espace vectoriel. Donné, soit réel, soit complexe, etc. Et on a deux bases. Bien sûr, on connaît la dimension de E. Par exemple, la dimension de E est égale à un certain n donné. Alors, je peux avoir toutes les bases. Si P est une base, alors le cardinal de P, c'est exactement n. Et si on a une autre base, bien sûr, le cardinal de C de Pn, de P', sera égal aussi à n. Donc, toutes les bases, elles ont le même cardinal. On suppose que les dimensions n. Ça veut dire que P sera égal à E1 jusqu'à En. Ça veut dire qu'il a n composantes. Et même si c'est la même chose pour B', c'est V1 jusqu'à Vn. Donc le même nombre de vecteurs. La question est le changement de base. Ça veut dire, c'est quoi la matrice de passage? Donc la matrice de passage de P vers B', ça veut dire A, B', ça veut dire je passe P, c'est la matrice P vers B', de P à B'. Et la matrice carrée, ça veut dire appartenant à R, N, croix N, ça veut dire c'est la matrice M, N de K, travail dans K, la matrice carrée, d'ordre N, dont les colonnes sont les matrices du vecteur B' dans la base B. Ça veut dire c'est une matrice carrée, bien sûr, que j'écris qui est carré. Les colonnes, c'est quoi les colonnes? Les colonnes, ce sont, je parle de B', ça veut dire, ici, je pose V1, les composantes de V1, ça veut dire V1 sera égal alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha n En. Et par suite, je pose ici ces composantes-là. Alpha 1, alpha 2, alpha n. Ça veut dire c'est là correspondant à O1. C'est là correspondant à O2. Et la dernière correspondant à En. Et je fais la même chose pour les autres, ça veut dire V2, c'est la même chose. Donc V2 sera égal bêta 1 O1 plus jusqu'à bêta n En. Ça veut dire que je pose ici bêta 1, bêta 2, jusqu'à bêta n. Je fais la même chose pour toutes les v, jusqu'à vn. Ça veut dire que vn, on va trouver que vn, par exemple, est égal x1 e1 plus xn en. x1, x2, xn, et ainsi de suite. Donc, je trouve une matrice carrée d'ordre n. Et bien sûr, là, le but est de chercher c'est quoi alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, bêta n. Pour bien comprendre, je vais faire ça dans le cas des nombres R2. Par exemple, je prends R2. Par exemple, c'est on a B est la base suivante. Si je prends E et C au carré, on considère deux bases BE1 aussi que la dimension de R2 c'est 2, BE1 E2, B' c'est E'1, E'2. La matrice de passage de P à B' est une matrice carrée d'ordre 2 donnée par P est égal. Ça veut dire c'est P, c'est la suivante, P égale de P à B'. Ça veut dire que j'écris les coordonnées des éléments de B' en fonction des éléments de E. Ça veut dire que j'écris ça c'est B', c'est E'1, et ça c'est E'2. Et ici c'est E1
et O2. Ça veut dire les composantes E'1, c'est lambda fois O1, ça voilà, mu fois O2. Et c'est la même chose pour E'2. Je vais faire un exemple dans le cas de R2. On prend par exemple, on sait que je prends E est égal à R2. Je prends une base P qui est égale 1, 2 et 0, 1 par exemple. C'est facile de montrer que c'est une base de R2. Et je prends B' égale 2, 0 et 3 par exemple. Aussi, c'est facile de montrer que c'est une base, puisque le cardinal c'est 2, ça veut dire qu'il suffit de montrer qu'il est libre, et facile de montrer qu'il est libre parce qu'on a 0, 1. Donc base de R2. Je vais chercher la matrice de passage de P à B'. On a deux bases. En général, ça on travaille dans les bases canoniques, mais ici je vais faire ça en général. B à B'. Ça veut dire que j'ai besoin d'écrire, ça c'est E1, ça c'est E2, ça c'est V1, et ça c'est V2. Je dois écrire V1 en fonction de E1, O2. Et je vais écrire V2 en fonction de E1 et O2. Ça veut dire, ici c'est V1, je vais déposer alpha, bêta. Ça c'est alpha, bêta, et V. Déposer ici, gamma et delta. Donc ça c'est E1, ça c'est O2. Je vais chercher quoi alpha, bêta. Pour faire ça, il est facile de remplacer ici. Donc, je vais chercher alpha, ça veut dire on a V1, ça implique que V1 ça veut dire 2, 0 égale alpha fois E1, ça veut dire alpha fois 1, 2, plus bêta fois 0, 1. Je dois résoudre ce système-là pour trouver c'est quoi alpha bêta. Je vais faire la même chose pour V2. Ça veut dire que je vais trouver que 2 égale alpha plus 0 plus 8 plus 0 et 0 égale 2 alpha bêta. Ça veut dire que alpha est égal à 2 et bêta égale à moins 4. Ça veut dire que je trouve que ça c'est 2 et ça c'est moins 4. Et par suite, cet élément-là, je vais le remplacer par 2 et je remplace celui-là par moins 4. Je vais faire la même chose pour V2. Donc V2 sera égal, donc V2 c'est 3,1, donc 3,1 sera égal à gamma fois E1 plus delta fois E2. Ça veut dire 3,1, c'est alpha fois E1, ça veut dire alpha 2, gamma fois 1, 2, plus delta fois 0,1. Et par suite, on aura 3 égale à gamma plus 0 et 1 égale à 2 gamma plus delta. Ce qui implique que gamma égale à 3 et delta égale à 1 moins 6, ça veut dire c'est moins 5. Donc ici, on a trouvé que ça c'est 3 et ça c'est moins 5. Et je le remplace ici et par suite on aura ici c'est 3 et ici c'est moins 5. Donc la matrice de passage de P à P', c'est la matrice suivante. Et à calculer les coordonnées d'un élément X qui appartiennent. C'est X, c'est alpha O1 plus bêta
O2. Alors, les coordonnées de l'alpha bêta. Le même X, ce sera gamma E'1 plus bêta E'2. Et ça, c'est X'. Ça veut dire qu'on a toujours la relation qui est ici-là et là. La matrice P fois X' sera égale à X. Pour trouver les X, les coordonnées dont la première base, c'est exactement P fois X' qui va donner le X. Donc ça, c'est la matrice de passage dans R2. On peut faire un autre exemple. Donc un deuxième exemple, c'est celui-là. On prend B, c'est la base canonique de R2 de X, et je prends B', c'est là. Matrice de passage de P à B', elle va se donner par suivant. On va écrire P1 en fonction de E1, E2 et E3. Et c'est facile bien sûr, parce que ça, c'est déjà donné P1. Elle est donnée par 1, ça veut dire c'est exactement 1 fois E1. Ça veut dire, je vais écrire ici CP1, ça veut dire c'est 1, 0, 0, parce que c'est 0 fois E2, plus 0 fois E3. P2, c'est 1 plus X. P2 égale à 1 plus X, ça veut dire c'est 1 fois E1, plus 1 fois E2, et plus 0 fois E3. Ça veut dire qu'on n'a pas la dernière composante, ça veut dire qu'il est x à la puissance 3. Ça veut dire que je vais trouver ici, c'est 1, P2, c'est 1, 1, 0. On va faire la même chose pour P3. C'est 1 plus x à la puissance 2. Ça veut dire c'est 1 fois E1, plus 0 fois E2, plus 1 fois E3. Ça veut dire c'est 1, 0, 1. Et par suite, je trouve la matrice de passage de P à B'. Parfois, elle peut demander et donner la matrice de passage de B' à B. Ça veut dire qu'on a changé la place des deux éléments, B et B'. Ça veut dire je dois écrire E1, E2, E3 en fonction de P1, P2 et P3. Et c'est exactement c'est P-1 de cela. Ça veut dire c'est égal à 1 de P à B'. Donc ça, c'est un exemple où on a la matrice de passage d'une base canonique à une autre base donnée. Donc la base canonique, il suffit de faire les éléments verticalement de la première. Donc ça, on peut calculer P'-1. Il suffit de trouver la relation entre 1 et 2. Ça veut dire on peut chercher ça, ça veut dire on a déjà P1 égale E1, on a P2 égale E1 plus E2, on a P3 égale E1 plus E3. Ce qui implique, donc je dois écrire E1 en fonction, donc E1 est égal à P1. Et par suite, j'aurai 1, 0, 0. On a O2 est égal à P2 moins O1 égale moins P1 plus P2. Et par suite, j'aurai U2, ça veut dire sur moins 1, 1, 0. Il reste le P3. Je remplace E1 par P1 plus O3. Ce qui implique que O3 égale moins P1 plus P3. Ça veut dire c'est moins P1, 0, plus P3. Et par suite, j'aurai la matrice de passage P' à P. Le vidéo suivant, qui va suivre celui-là, je vais traiter la matrice de passage en relation avec la matrice d'une application linéaire. Ça veut dire le changement de base. Donc ici, on a traité le changement de base. Après, je vais traiter la matrice d'une application linéaire qui est en relation avec le changement de base
toujours.